les revenus publicitaires et dans une mesure qui est quand même assez conséquente. En 2017, seuls 7... Merci pour votre accueil. Je suis ravi d'être de nouveau à Tunis. J'y étais il y a quelques mois pour présenter une précédente étude sur la formation des journalistes lors des Assises internationales du journalisme. Et je suis ravi de venir présenter en primeur les résultats de cette deuxième étude sur l'avenir de la presse écrite tunisienne. Des remerciements, pas simplement d'usage, des remerciements sincères à tous les organisateurs de ce forum pour leur accueil. C'est toujours extrêmement agréable de travailler dans ces conditions. Au programme d'appui aux médias en Tunisie et au CAPJC qui a commandité cette étude et qui l'a accompagnée tout au long du processus. Une étude comme celle-ci, c'est une étude qui est assez importante, assez conséquente. C'est une centaine de personnes rencontrées, c'est une trentaine de jours de travail, c'est plusieurs missions sur place. Donc tout l'accompagnement qu'il y a autour d'une mission comme celle-là est extrêmement important. Et puis un grand merci également à tous les partenaires, à tous les associés, à toutes les structures institutionnelles qui ont été associées lors de la confection de ce rapport. Je pense bien sûr à la Fédération tunisienne des directeurs de journaux, au SNJT, à l'UJTT également qu'on pourrait associer. On s'est vu plusieurs fois, on a partagé ensemble lors de bilans d'étape réguliers les premières conclusions. Et ça aboutit au rapport dont je vais vous présenter en primeur les résultats. En primeur parce que les épreuves sont sorties, les premières épreuves sont sorties cette nuit. Ça sera mis en ligne dans les jours à venir sur le site du CAPJC. Un mot, avant de passer aux résultats, sur les autres co-auteurs, parce que je ne suis qu'un co-auteur, que le coordinateur de cette étude, qui comprenait également Chokri Ben Nessir, donc rédacteur en chef à la SNIP La Presse, qui est formateur également, qui est consultant et qui est en formation en ce moment à GAFSA, qui assure une formation à GAFSA. Et puis Mohamed Torjeman, qui est statisticien, qui est le fondateur de ProData, qui est une grosse composante qui avait été souhaitée notamment par la Fédération d'études un petit peu du lectorat. Avoir quelque chose de vraiment documenté à partir d'un sondage commandé pour l'occasion. Donc c'est Mohamed qui a confectionné ce sondage et qui l'a coordonné. Et puis moi, donc Michel Leroy, moi je suis journaliste de formation, j'ai été cadre dans différentes structures, dans différents médias et écoles de journalisme en France. Et je suis actuellement attaché de recherche dans le Centre pour le journalisme international à Dortmund en Allemagne et doctorant. Je prépare une thèse sur la durabilité des médias. On parlait de durabilité tout à l'heure, c'est justement mon thème de recherche. Alors, l'étude sur l'avenir de la presse écrite tunisienne, on l'a dit et il n'y a pas besoin de revenir là-dessus, je crois que tout le monde partage le constat, il n'y a pas un seul jour sans qu'on évoque aussi bien ici en Tunisie que dans le monde à des degrés divers la crise de la presse écrite, la crise de l'écrit, au point qu'il y a quelques années il y avait des pronostics d'extinction, il y avait une carte avec les différentes étapes qui allaient conduire à l'extinction de la presse écrite. Ces quelques titres qui sont issus de la presse française, de la presse belge, de la presse suisse et de la presse tunisienne en témoignent. En témoignent aussi les disparitions de journaux, on en parlait à l'instant, le nombre de journaux qui ont disparu depuis 2011 est assez conséquent, aussi bien à Tunis qu'en province, et c'était important pour notre étude de mettre aussi l'accent sur la presse de province, sur la presse partisane, sur la presse de province, sur la presse jeunesse, parce que c'est des catégories de presse écrite qui sont importantes. Il reste aujourd'hui, à ma connaissance, plus que 3 journaux en province en Tunisie, alors qu'il y avait une floraison dans la foulée des années 80, après toute une vague de disparitions, aussi bien à Sousse, à Monastir, à Sidi Bouzid, à Bizerte, etc., etc. Donc il y a vraiment une crise importante qui s'est mise en place, sur laquelle tout le monde partage plus ou moins les constats. L'idée qui était donc celle du programme d'appui aux médias en Tunisie, le programme de l'Union européenne et du gouvernement tunisien, c'était de conduire une analyse comparée de la transition numérique en Tunisie
à la fois par rapport à ce qui peut se passer de l'autre côté de la Méditerranée, mais également par rapport aux autres pays de la zone MENA, le Maroc, l'Algérie, le Liban. Il y a des choses extrêmement dynamiques aussi qui se passent là-bas, pour voir à la fois l'état de l'offre, l'état de la demande, les forces, les faiblesses des différentes catégories de journaux. Différentes catégories de journaux. Pour cette étude, on n'a pas inclus l'agence de presse qui a un statut particulier. On n'a pas inclus les journaux institutionnels, toute la presse institutionnelle. On n'a pas inclus non plus tout ce qu'on appelle les pure players, ceux qui sont uniquement sur Internet sans version papier. Donc on s'est contenté de ceux qui avaient une version papier disponible. On a prévu également une analyse qualitative des journaux. On s'est basé pour ça sur les 6 principaux quotidiens, à la fois francophones et arabophones du secteur. On a pris une semaine, c'était une semaine au mois de juin dernier, et on a compilé un petit peu tout ce qui avait été produit pendant cette semaine-là dans ces 6 journaux. C'est à peu près 1000 articles, un millier de pages qui ont été dépouillées, analysées pour en tirer un petit peu des conclusions sur les sujets qui étaient traités, d'où ils étaient traités, de Tunis, de la province, voir un petit peu les genres qui étaient à l'œuvre dans ces différents articles, et pouvoir un peu en tirer un portrait type en quelque sorte des journaux en Tunisie. Et puis, j'en avais parlé également, une étude de lectorat, une étude à la fois quanti et quali sur les habitudes de consommation de la presse, sur la base d'un sondage sur un panel de personnes, un panel de 1014 personnes représentatives de la population tunisienne, issues des 4 gouvernorats principaux du pays, le Grand Tunis, donc tous les gouvernorats du Grand Tunis, Nabeul, Sousse et Sfax. Comme le temps est relativement réduit pour cette présentation, j'ai décidé de me focaliser un petit peu sur les principales découvertes, puisque c'est un petit peu ce qui est attendu pour avoir un peu les données qui ressortent de cette étude, qui donnent un peu la mesure de la crise que traverse le secteur aujourd'hui. La plupart de ces données, c'est des données qui sont inédites et qui sont compilées pour l'occasion. Elles seront, pour certaines d'entre elles, je pense, assez commentées, beaucoup commentées. On aura l'occasion pendant les pauses éventuellement d'en rediscuter. Donc là, je vais me contenter juste de vous les livrer sans porter de jugement, sans restituer le contexte qui explique évidemment la situation, qui sera évidemment dans l'étude. L'étude fait 200 pages et il y a largement, abondamment commenté, pour atténuer un petit peu le choc que peuvent représenter certains des chiffres qui ressortent de cette étude. Alors le premier chiffre, de quoi parle-t-on? C'est quoi la crise de la presse? On a voulu chiffrer ce que représente aujourd'hui la presse écrite en Tunisie, et en recoupant un petit peu les différentes données qu'on a obtenues de différents sites, on estime que le tirage des quotidiens, je me limite pour ça au quotidien, c'est aujourd'hui de plus ou moins 120 000 exemplaires pour une diffusion de 70 000 exemplaires. Donc on est sur un taux qui est relativement, un taux d'invendu qui est relativement similaire à ce qu'il peut y avoir au Maroc ou en Algérie par exemple, même si c'est un petit peu moins important là-bas, il y a une fluctuation un peu moins importante. Et comme chaque exemplaire, évidemment, vous vous en doutez, est lu par plusieurs personnes, on arrive à une estimation du lectorat de plus ou moins 180 000 personnes par jour. Donc ça vous permet à la fois de voir un petit peu l'étendue de ce que représente aujourd'hui la diffusion, et par rapport aux chiffres qui nous étaient donnés tout à l'heure de 7000 achats supplémentaires, on est sur du grosso modo 10% de diffusion. Donc ça montre un petit peu la force que peut avoir une initiative innovante comme celle qui a été présentée. Une des spécificités tunisiennes, c'est que ce chiffre de diffusion est réalisé pratiquement à 40% par un titre, à 90% par 5 titres, et à 90% également sur le Grand Tunis uniquement. Donc on est là sur vraiment un univers qui est extrêmement concentré. On reviendra sur ces chiffres, et notamment la nécessité, l'importance, s'il fallait retenir qu'une seule chose de cette étude, c'est peut-être celle-là, la nécessité de restaurer un
climat de confiance avec ceux qui achètent les journaux, à la fois avec le lecteur bien évidemment, mais aussi avec les publicitaires, et la nécessité pour ça d'avoir un organisme qui puisse certifier d'une manière ou d'une autre les tirages, c'est vraiment, selon nous, une nécessité. Pour un journal, pour prendre un exemple précis, un journal comme La Presse par exemple, une institution comme La Presse, une étude qui était sortie il y a 2 ans, une étude de 2017, mentionnait une baisse de diffusion de 67% entre 2011 et 2007. Si on se projette jusqu'à aujourd'hui, on estime qu'on est sur une baisse de diffusion de 80%. On est sur une baisse de diffusion de 80%. Ça veut dire que sur les lecteurs de 2011, il y en a 8 sur 10 qui aujourd'hui ont abandonné le journal. Donc ça donne un petit peu là aussi la mesure de la crise et la violence de la crise qui est arrivée finalement dans une durée relativement réduite. En termes d'audience, c'est-à-dire des personnes qui ont été en contact à un moment ou à un autre au cours des 2 mois précédents avec un journal, et cette fois avec un journal quel qu'il soit, que ce soit un quotidien, un hebdomadaire, un mensuel, on est sur une audience de la presse écrite, de l'ensemble de la presse écrite, de 1,2 million de personnes. Sur la Tunisie, donc on est sur un chiffre qui est à peu près de 11% de la population tout de même, donc on est sur une audience qui reste malgré tout forte par comparaison sur les études les dernières études qui sont sorties en France, on est sur des taux de 38%, donc 11% ça reste un chiffre tout de même malgré tout assez fort et qui donne un peu une image aussi de la force que peut avoir ce secteur, mais ça correspond par rapport à l'ensemble des autres audiences. Si on prend une radio comme Mosaïque par exemple, on est sur une audience de 1,6 million pour une seule station, alors que là on est sur l'ensemble de la presse écrite. Et si on prend une chaîne de télé comme Nesma, on est sur une audience journalière, on prend l'audience journalière qui est 3 fois plus puissante que l'ensemble de la presse écrite réunie. Donc ça donne un petit peu là aussi une mise en perspective de l'audience de la presse écrite. Des revenus publicitaires et dans une mesure qui est quand même assez conséquente. En 2017, seuls 7% des investissements publicitaires allaient vers la presse écrite en Tunisie. En Algérie, c'est 15%. En Maroc, c'est 14%. Et là aussi, une autre spécificité tunisienne par rapport au reste du Maghreb, c'est le côté brusque de cette évolution. Si on prend l'évolution par rapport à 2013, on était sur du 17%, donc on a perdu 10 points en 4 ans en Tunisie, alors que l'évolution est plus lente en quelque sorte, la diminution est plus lente sur les 2 autres pays. Dans notre rapport, on a essayé en tout cas de faire une projection, si on suivait un petit peu les évolutions de ces dernières années, pour savoir quand les investissements dans le numérique allaient dépasser ceux dans la presse écrite. Les données là sont assez importantes. Si on suit l'évolution moyenne qu'il y a eu ces dernières années, on est sur un dépassement du numérique d'ici 2 ans. Et si on suit l'évolution qu'il y a eu ces 2 dernières années uniquement, c'est-à-dire une accélération de ce processus, on est sur un dépassement qui arriverait dès cette année. Donc on est vraiment au cœur de la problématique aujourd'hui. Il est très vraisemblable qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, les investissements dans le numérique aient aujourd'hui dépassé les investissements publicitaires dans la presse écrite. Donc là aussi, une accélération du processus. Une autre donnée importante qui nous ramène au thème de ce colloque, c'est la faiblesse de la presse écrite sur Internet et sur les réseaux sociaux. Si on considère les sites eux-mêmes, il y a uniquement le site internet d'Al Shorouk qui se classe parmi les 20 sites les plus populaires en Tunisie, devant les plus players que sont Tuniscope, Capitalist, Tunisie Numérique, Business News. Il n'y a aucun autre titre de presse qui se classe dans les 50 premiers sites tunisiens. Et cette faiblesse de la présence numérique des journaux, on la retrouve aussi sur Facebook, et j'ai voulu l'imager un petit peu de manière évidente. On a 200 000 likes pour un journal comme la Presse,
On a 300 000 pour El Shorouk et on est sur Tuniscope sur 1 million, sur 3 fois plus. Il y a des journaux qui avaient pu y avoir entre 2011 et 2019, entre 2011 et aujourd'hui. Et on voit que ces maquettes, malgré des évolutions évidemment qu'il y a eu, ont relativement peu évolué. Il y a peu d'innovation graphique, il y a un traitement de la photo qui n'est pas foncièrement valorisé, contrairement à d'autres journaux. Donc à la fois sur la maquette et à la fois sur les formules de presse, il y a vraisemblablement des choses, un travail qui demanderait à être prolongé. L'étude qualitative dont je vous parlais tout à l'heure a également montré que le traitement de l'actualité restait assez conventionnel. On a un traitement qui reste dominé par le compte-rendu factuel, c'est 50% de la production des journaux, de l'analyse éditorialisée, 25% des journaux. C'est très polarisé sur la capitale, sur Tunis. On est sur des taux moyens, un taux moyen sur l'ensemble des sites quotidiens de 80% grosso modo, et sur certains titres on arrive même jusqu'à 95 ou même 98% de traitement d'actualité qui est uniquement sur la capitale. Et dans certains cas, je pense notamment aux pages culture, on n'a pas analysé toutes les pages, mais sur les pages culture par exemple, on a des articles qui sont publiés, pour ce qui concerne les quotidiens en tout cas, à J+4, J+5, donc il y a vraisemblablement à la fois sur les contenus et sur la temporalité de production des choses à réinterroger. Il y a beaucoup de choses également qui passent par des dépêches d'agence qui sont accessibles en ligne par ailleurs de manière gratuite. Donc il y a toute une réflexion sur les contenus à engager pour vraiment valoriser la plus-value que peut représenter un journal payant. Tout ça aboutit à la défiance dont on parlait par rapport aux médias. On a donc lancé une grande étude de lectorat pour essayer de savoir un petit peu qui étaient les lecteurs, comment ils s'organisaient, qui achetait le plus, est-ce que c'était des hommes, des femmes. Là aussi, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a un vrai fossé avec une lecture de la presse qui est essentiellement, pas essentiellement, mais qui est majoritairement masculine. Et sur cette crise, cette défiance, cette rupture du contrat de confiance entre les journaux et leurs lecteurs, on voit que la presse écrite, alors je ne sais pas si c'est très lisible, mais la presse écrite est en rouge et elle réalise pratiquement sur l'ensemble des questions qu'on a posées les plus bas scores sur tous les critères d'interrogation par rapport à tous les autres médias. C'est un média qui est perçu comme dépassé par 6 Tunisiens sur 10, c'est un média qui paraît comme le moins fiable, le plus élitiste, etc. etc. Donc vraiment la cassure en quelque sorte est vraiment consommée. Mais évidemment l'étude ne se contente pas de documenter ces constats, dont vous connaissez, si ce n'est l'intensité, en tout cas la réalité avant de l'annoncer. On propose également un certain nombre de recommandations pour à la fois mieux produire l'information écrite, mieux gérer les entreprises de presse. Monsieur Zahar parlait tout à l'heure de cet indispensable assainissement des entreprises de presse, dont certaines sont effectivement en quasi-déficit, en quasi-cessation de paiement, et pas des moindres, et pour mieux diffuser les journaux et pour mieux les vendre également. C'est vraiment les 4 directions dans lesquelles on a axé nos recommandations. Alors on ne va pas passer en revue toutes les recommandations, là aussi on n'a pas le temps et on pourra en rediscuter ensuite. S'il fallait en retenir que 3, ce serait peut-être celle-ci. D'abord, accélérer, pour ne pas dire engager pour un certain nombre de titres de presse, la transition numérique. Là, il y a vraiment une urgence avec des vraies rédactions multimédia, plurimédia, où la priorité n'est plus systématiquement donnée forcément au prix, avec des temporalités peut-être différentes de production, avec des relais, comme on en a parlé également tout à l'heure, et qui seront vraisemblablement des sujets de discussion scientifique tout à l'heure, avec des relais sur les réseaux sociaux, avec de l'alimentation de la discussion avec les lecteurs, avec une nouvelle interaction avec le lectorat. Et c'est assez paradoxal
paradoxal quelque part qu'il y ait la Tunisie à l'étranger est extrêmement connue pour son écosystème d'innovation, le monde des startups, tout l'écosystème d'innovation est extrêmement important, et il y a une espèce de non-interpénétration avec le monde des médias. Donc c'est assez paradoxal que ça irrigue pas plus tout ce monde de l'innovation et des startups, les rédactions traditionnelles du print en quelque sorte, qu'il n'y ait pas plus d'incubateurs au sein des rédactions pour favoriser des solutions innovantes, qu'il n'y ait pas plus de community manager par exemple. Ça, c'est des pistes qui peuvent être intéressantes. Il y a aussi évidemment sur la gauche la nécessité d'aller plus loin dans la rationalisation dans la distribution par exemple, mais aussi, et j'allais dire surtout, dans la certification des tirages pour restaurer la crédibilité dans l'audience. C'est important, il y a des chiffres qui sont en termes de tirage relativement faibles, en termes d'audience relativement forte, donc il y a la presse écrite, pour répondre à votre question, a encore un avenir. C'est vraiment une conviction profonde de l'ensemble des auteurs de cette étude, mais il y a vraiment la nécessité de restaurer de la crédibilité à tous les niveaux, et y compris en termes de crédibilité d'audience. Il y a eu des tentatives, je sais, ces dernières années, avec les fédérations pour tenter de créer, de modeler un organisme de certification. Tout ont avorté, et on a vu avec les chiffres, la presse a continué de s'enfoncer. Je ne sais pas s'il y a forcément un rapport de causalité, mais je suis persuadé que la certification des audiences permettrait de restaurer la confiance des publicitaires, et donc de réamorcer un petit peu la pompe en quelque sorte. Et c'est vraiment extrêmement important au moment où le modèle économique d'un certain nombre de titres, on l'a dit aussi, est vraiment à bout de souffle, et que plusieurs sont en situation de quasi cessation de paiement. Enfin, il est essentiel de monétiser les contenus. J'ai marqué les contenus et les archives. Il y a des choses dans certains titres qui sont extrêmement intéressantes et qui ont un potentiel qui est pour le moment complètement sous-évalué. C'est vraiment important. Il y a plusieurs études sur le rôle dans le futur de la presse, et il y a un certain nombre de personnes, dont je suis, qui pensent que ça doit devenir quelque part un produit d'exception, un produit entre guillemets de luxe qui mérite l'acte d'achat. En tout cas, c'est extrêmement important pour une offre payante de se distinguer de l'offre gratuite, de voir ce qui est proposé par ailleurs de manière gratuite, notamment sur Internet, pour pouvoir vraiment se positionner et proposer une vraie plus-value. Là, il y a de la place, encore une fois, pour des études qualitatives, titre par titre, qui seraient beaucoup plus poussées, pour voir les attentes des lecteurs, pour réfléchir à l'offre actuelle. Donc en clair, Internet ne doit plus être perçu comme une vitrine du print, comme c'est souvent le cas dans un certain nombre de sites, de journaux, mais vraiment comme le support d'une offre qui est différente, d'une offre qui est démarquée, d'une offre qui est plurimédia, qui est réactive, qui est participative, qui est en dialogue avec le lecteur, où vraiment le lecteur est au centre de la stratégie. Juste pour info et pour aller très vite, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, les 30 recommandations dans les différents domaines dont on parlait. Il y a un petit bug sur la diapositive, mais de toute façon vous retrouverez tout ça et on pourra en rediscuter ensuite évidemment. Toutes ces études, alors ça c'est la précédente, j'ai pas eu le temps d'actualiser sur la formation au journalisme, mais la suivante sera également en ligne sur le site du CAP JC, et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, et je vous remercie de votre attention.